Alors, me voici encore de retour ce matin. Et j'aimerais tout simplement vous éclairer un tout petit peu par rapport aux exhortations que je fais sur le pardon. Le Seigneur m'a mis ça à cœur pour que je vienne quand même vous éclairer par rapport à ça. Parce que depuis que j'ai commencé le programme du pardon, je dis que je ne vais pas vous parler de Jésus. Parce que la Bible nous dit beaucoup de choses sur le pardon. Mais comme je fais des accompagnements au pardon, je ne voudrais pas parler de versets bibliques parce que je me rends compte que même les personnes qui sont chrétiens, même les personnes qui ont rencontré Jésus, même les personnes qui se disent aujourd'hui qu'ils sont convertis, et pourtant la Bible nous dit beaucoup de choses sur le pardon. C'est pourquoi vous me voyez, je n'insiste pas là-dessus. Et que le travail d'accompagnement que je fais au pardon m'amène à expérimenter d'abord les choses différemment. Parce que j'ai compris que pardonner, c'est très compliqué. Même si la Bible nous dit « Pardonne ton frère si t'as offensé, pardonne ton frère 77 fois ». Mais tant que chacun de nous n'a pas d'abord mis le doigt sur la blessure même qui amène au pardon, il y aura toujours un problème dans le cœur des uns et des autres. Donc c'est pourquoi j'ai tout simplement envie de survoler quelques petits versets ici pour que vous compreniez que je ne suis pas contre la Bible qui dit qu'il faut pardonner. Moi-même, j'ai expérimenté cette situation de demander pardon. Moi-même, je l'ai expérimenté. Pas seulement dans ma situation de violence conjugale, mais avec même les frères et sœurs, à cause des choses qu'on peut entendre, des incompréhensions, où tu es obligé d'aller demander pardon, alors que tu es blessé. C'est pourquoi j'interviens comme ça. Parce que la Bible nous dit, mais maintenant, si nous voulons rentrer dans ce que la Bible dit, parce que la Bible nous demande de pardonner, mais quand on est blessé, quand on se sent humilié, quand on sent que dans notre cœur, on n'a on se pose la question des fois de savoir pourquoi je veux demander pardon. Parce que c'est pas moi qui suis fautif. On viendra te dire, demande pardon parce que ça libère. Oui, mais si la personne n'est pas prête à pardonner et ne comprend pas le processus de pardon, et si des fois il se retrouve dans une injustice, comment il va manifester le pardon? Comment il va expliquer ce pardon-là? Et c'est là où moi j'interviens. C'est pourquoi sur ces vidéos de pardon que je fais actuellement, je dis ceci. Tout le monde est concerné. Tout le monde est concerné. Ça ne concerne pas seulement l'Église. Ça concerne aussi chaque personne, les personnes qui sont chrétiens, les gens qui ne sont pas chrétiens. Ça concerne tout le monde. C'est pourquoi je dis, il faut commencer à aller vers le pardon. Alors, la Bible dit par exemple ici, dans Éphésiens 4 au verset 32, « Soyez bons et pleins de compassion les uns envers les autres. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu a pardonné en Christ. » Comme Dieu nous a pardonné en Christ. On dit dans Matthieu 6 au verset 14, « Si vous pardonnez aux hommes leurs fautes, votre Père céleste vous pardonnera aussi. » Alléluia. Dans Colossiens 3,13, « Supportez-vous les uns les autres. Si l'un de vous a une raison de se plaindre d'un autre, pardonnez-vous réciproquement, tout comme Christ vous a pardonné. Pardonnez-vous aussi. » Je vais m'arrêter là parce qu'il y a beaucoup de versets qui parlent du pardon. Mais mon approche aujourd'hui, parce que c'est ce que dit la Bible, mais est-ce que nous mettons tout cela en pratique entre toi et moi? Est-ce que ce qui est écrit, on le met réellement en pratique? Est-ce qu'il ne faudrait pas d'abord mettre le doigt sur ce qui ne va pas avant de pardonner? Moi, aujourd'hui, c'est comme ça que je conseille. Je dis, avant de pardonner, guéris-toi d'abord toi-même. Viens d'abord devant le Seigneur pour que tu abordes le pardon de manière différente, pour que tu te sens plus libre à demander à l'autre pardon, parce que dans le secret avec le Seigneur, tu as compris le comment et le pourquoi et quels sont les avantages que tu as à demander pardon. Ceci dit, tout le monde ne fonctionne pas de la même manière et mon conseil encore ce matin, c'est de vous dire, aspirons à pardonner, prenons le temps que ça prendra, mais commençons à faire ce cheminement, à aller vers le pardon. Comme je vous ai dit, demander pardon ici, c'est la santé publique de chacun de nous. Donc, que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Comme j'ai dit, ces vidéos ne concernent pas seulement les chrétiens, mais toute personne qui doit commencer à travailler, à inspirer au pardon. Oui, je vais beaucoup vous embêter avec ce sujet, mais c'est très important. Je vous dis à bientôt et laissez vos commentaires.